Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Alors moi, mon scoop, c'est la rencontre de deux monstres du 7e art, vous, Jean Reno et Luc Besson. La rencontre avec Luc Besson, ça se passe en 1980, une époque où on venait moins vous chercher que vous ne cherchiez du boulot. Hein, vous, voilà. Jamais me chercher. Ça, vous confirmez. Et donc, vous courriez des castings de films assez modestes, dont un film, Les Bidas aux grandes manœuvres. Aux grandes manœuvres. Voilà. Et alors, vous arrivez sur place sans beaucoup de motivation. D'ailleurs, vous n'avez qu'une photo à proposer. Vous n'avez pas ce qu'on appelle un book avec toutes les photos. Vous avez écrit votre CV au dos de la photo. Et cette photo, vous l'avez tendue à l'assistant réalisateur du film, assistant complètement inconnu à l'époque, qui s'appelle Luc Besson. Et Besson raconte aujourd'hui, et vous confirmez que ça a été une rencontre, un flash, comme on dit, ou quelque chose pour lui qui est important, parce qu'il avait déjà les idées de ses futurs films en tête, et il vous a déjà vu dans les personnages qu'il allait vous confier plusieurs années plus tard. Donc finalement, ce film vous a mis le pied à l'étrier et vous a permis de rencontrer une personne très très importante de votre vie. Donc merci les Bidas aux grandes manœuvres. Merci les Bidas. Il y avait Galabru dans le film d'ailleurs. Ouais. Galabru, Luc était premier assistant. Et en fait, il m'avait repéré évidemment quand je suis arrivé avec eux. J'étais avec un copain, Maurice Lamy, qui est très petit. Et donc la différence de taille lui a beaucoup plu. Et effectivement, j'avais qu'une photo. Et quand il m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait récemment ? J'ai dit, c'est marqué dans le dos de la photo. Mais il faut me la rendre parce que j'en ai qu'une. Je vous jure que c'est vrai parce que, pardonnez-moi, à l'époque j'en avais marre, j'avais pas d'argent, de dépenser de l'argent pour faire des photos et les filer, les mecs, et les mettre dans un tiroir et voilà, et c'est terminé. Et en fait, il nous a engagés, il m'a dit, quand je t'ai vu rentrer, j'ai vu rentrer Enzo, mais je t'ai fait engager comme ça, je voyais comment tu réagissais et quel était ton degré d'implication dans le travail que tu fais. C'est ça, Luc, hein, c'est quelqu'un qui met en scène un peu tout. Et donc j'arrivais plutôt que lui, sans savoir que ce type-là m'observait à l'époque, observait tous mes faits et gestes. J'arrivais, je m'habillais, et je l'attendais sur le perron. Et t'es encore là avant moi, t'es encore là avant moi. Et donc il y a une amitié qui s'est faite comme ça, parce que c'est un mec charmant à côté. Eh ben, sachez que vous aussi, juste dans l'équipe, vous êtes observé et on regarde à quelle heure vous arrivez sur Europe 1. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Sachez-le, voilà. On a notre Luc Besson aussi ici. Il s'appelle Renaud Saint-Cric. Voilà, je vous le dis. Allez, Valérie Beneim. Alors Jean Reno, moi je vais vous parler de 1988. Vous êtes invité au Festival de Cannes pour présenter Le Grand Bleu, ou plutôt Le Bleu, comme vous aimez l'appeler. Le film fait l'ouverture. Et du coup, vous n'êtes pas invité sur la totalité du Festival de Cannes, mais ça vous plaît tellement qu'avec Jean-Marc Barr, votre complice dans le film, vous décidez de rester jusqu'à la clôture du festival. Mais il y a un hic. Évidemment, il n'y a plus une seule chambre de libre dans les hôtels cannois. Alors, il faut vous en chercher une. Vous cherchez. Et avec Jean-Marc Barr, vous avez finalement trouvé une chambre dans un petit hôtel excentré. Mais seulement une chambre. Vous avez donc dû la partager avec lui. Alors lui, visiblement, ça ne vous a posé aucun problème. Mais pour Jean-Marc Barr, c'était autre chose, parce qu'il a passé une nuit atroce. Il n'a pas pu fermer l'œil tellement vous ronfliez. Et il n'a pas osé vous réveiller, parce que tout de même, c'était le colosse. Ouais. C'était quand même, voilà. Et donc, il est resté toute la nuit debout à attendre avec impatience que le petit matin se lève. Et depuis, il raconte, Jean-Marc Barr, que grâce à cette nuit-là, il comprend les femmes qui ont des maris ronfleurs. C'est Jean-Marc Barr qui nous a raconté ça. C'est lui qui raconte ça. Bon, écoute, c'est bien. Ouais. C'est bien qu'il m'ait pas réveillé. C'est sympa. Et mais c'est vrai qu'on avait dû faire la fête. Et quand je fais la fête, je ronfle. Ah oui. Voilà. Et lui, c'est pas lui qui ronflait aussi? Il ronflait pas lui? Oh non, j'ai dû tomber dans les oubliettes. C'est quoi votre plus beau souvenir au Festival de Cannes, Jean Reno? Est-ce que vous avez un souvenir qui vous vient en tête? Oh, c'est le début. C'est les premiers quand tu es là et que toutes les petites rues représentent quelque chose de romantique. C'est pas quand tu montes les marches, évidemment, le succès, toutes ces choses-là. Mais c'est que d'être là au début. Moi, je suis venu au moment où on sortait Subway. C'est ça. Et on allait à la Gaumont et on regardait tout ça. Et les mecs buvaient du champagne. Et pour nous, c'était l'Amérique déjà. Quoi. Et vous avez fait l'ouverture avec David Chicode. Ça reste un beau souvenir aussi? Oui.
Ça aussi, mais moins que les C'est moins premières. forcé Moi, les le débuts. début, Ouais, c'est toujours beaucoup plus tendre. C'est ça, quand on monte les marches On et que découvre. personne ne sait qui on Ouais. est, en fait, c'est Ouais. ça. Et que tu découvres la ville, tu découvres l'ambiance, toutes les plages, tous les hôtels. C'est ça. Ça n'arrête pas de bouger, les scooters dans tous les sens. C'est vraiment formidable, quoi. Les scooters dans tous les sens, il y avait déjà François Hollande à l'époque. Bon. Aïe, 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 aïe. Il était déjà là-bas, effectivement. Très bien. Non, mais- Allez, Camille Combal. Alors, moi, c'est un scoop que j'ai trouvé dans le livre de Francis Weber, où il raconte, parce que c'est vrai que Jean Reno, quand on vous connaît un petit peu, vous êtes connu pour avoir un grand sang-froid, quelqu'un de très calme. Pourtant, une fois, vous vous êtes énervé contre Gérard Depardieu. Mais alors, un énervement à la Jean Reno, hein, concis, simple et très précis. Je m'explique. En 2003, vous tournez Tais-toi avec Gérard Depardieu. Vos personnages sont censés franchir le mur d'un asile. Vous avez donc tourné cette scène dans un véritable centre psychiatrique, suspendu à une quinzaine de mètres du sol, au crochet d'une grue, aux côtés de Gérard. Vous étiez tous les deux suspendus. Et au moment où vous répétiez la scène, les femmes internées sont sorties de leur bâtiment pour la promenade. Alors la plupart d'entre elles étaient des meurtrières. Il n'était pas recommandé du tout de les énerver. Mais Gérard Depardieu s'est mis à se comporter comme un chauffeur de salle dans un concert de rock et il criait « Comment elles vont mes petites chéries ? Comment elles vont mes petites chéries ?» Et ça les a mises en transe d'une manière de plus en plus alarmante. Sans s'en rendre compte, lui il était complètement dans son délire et du coup il a commencé à créer une monstrueuse pagaille. C'est alors que vous êtes intervenu, ce qui est écrit dans le livre de Francis Weber. Vous avez posé une main de fer sur l'épaule de Gérard Depardieu et vous lui avez crié de votre voix grave qui porte à des kilomètres « Ta gueule !» Depardieu, du coup, s'est arrêté instantanément. Les gardiens sont parvenus à réintégrer les femmes internées dans leur cellule. Tout s'est bien terminé. Apparemment, vous l'avez calmé en une seconde. Ah, écoutez, je me souviens pas trop. Je me souviens de l'anecdote, mais je sais pas si tu lui as dit ta gueule. J'ai dû lui dire il faut que tu arrêtes ça ou un truc. Je crois que vous lui avez dit ferme-la. Je pense que Francis a un peu embelli. Ah oui. On était sur une nacelle en haut là pour sauter le mur. Ouais. Mais attention, Gérard est un homme touchant, intelligent. Je veux dire, il n'a pas besoin qu'on lui dise des choses de foin, quoi. C'est ça. Je pense que j'ai dû lui dire il faut qu'on s'arrête parce que ça va tourner ou un truc dans ce goût-là. Mais j'ai été moins brutal avec, C'est quoi, avec Gérard. c'est quoi votre plus beau souvenir de tournage, Jean Reno? Vraiment, le premier souvenir qui vous vient en tête quand on vous Bah, c'est parle. le premier. C'est le premier, vraiment. film de Costa Gavras avec Romy Schneider et Yves Montand où je jouais un flic en uniforme place de la Concorde. Ça, c'est le premier souvenir qui vous vient en tête Ouais, quand on vous parle de cinéma. c'est la première fois. Mais interpréter Winnie l'ourson avec Laurent Guimier, ça restera. Ça restera dans les annales. Et je crois que vous avez filmé. Pierre Bellemare, qui avait le meilleur scoop sur Jean Reno? Ils ont bossé, hein, encore une fois. Oui, Ouais. moi j'ai trouvé que tout simplement c'était celui où on pénétrait le plus dans l'intimité baroque de cet homme, c'est-à-dire le moment donc où il subit, enfin où l'autre subit les ronflements du Ouais, personnage. c'est ça. Hein, moi ça m'a beaucoup amusé. Et donc, c'est Valérie Bénaïm. Et j'imagine Barre en train de ne pas pouvoir dormir de la nuit. Je le vois bien dans ce rôle-là aussi. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.